Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au sport et plus particulièrement au handball. Et pour en parler, deux personnes bien connues à Mayotte. D'un côté, un coach du handball, Abdou Badirou, bonjour. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent ce matin. Et également Gaucher, membre du club de Tsingoni depuis tout petit. Depuis toujours. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, merci d'être là. Alors, un événement important s'est déroulé ce week-end. Deux équipes de Tsingoni ont remporté les finales de la Coupe de Mayotte. Une fierté, hein? Oui, si c'est à moi de commencer, oui. D'abord, je tenais à rendre un hommage à l'ensemble des handballeurs et handballeuses de Tsingoni qui avaient fait le déplacement jusqu'à Bouéni pour soutenir nos deux équipes qui étaient en finale. Avoir une pensée particulière à deux personnes. D'abord à Bounou Ali, le président du club qui est à Métropole pour des raisons personnelles, qui revient avant ce week-end. Et puis à Bouchirou Sultouani, qui assure un rôle formidable en tant qu'encadrante, mais aussi bientôt en tant que joueuse. Mais elle attend un bébé qui arrivera très prochainement. Elle reviendra très vite pour jouer son rôle de numéro 1 sur le terrain et puis de numéro 3 dans l'équipe féminine en tant que troisième coach. Donc ces deux personnes jouent un rôle central dans ce club. Et puis un hommage particulier à tous les jeunes supporters de Tsingoni qui étaient le 13e joueur et joueuse de nos deux finales. On dit souvent le 13e homme, c'est le public. Hein. Ah mais voilà, donc c'est le public, les supporters. Franchement, on a un groupe de jeunes qui fait un travail remarquable. Et je dis, si on y est arrivé, non seulement parce qu'on s'était bien préparé, on était au top, mais après, on a eu leur soutien. Merci à ces jeunes, on vous met en avant aujourd'hui. Gaucher, c'est une fierté, hein? Quand on est chauvin, oui, bien sûr, c'est... Et surtout, c'est très très rare que dans l'histoire du handball à Mayotte et de Tsingoni qu'on puisse avoir le doublé dans ce sens-là, au niveau des deux équipes masculines et féminines. Et puis, ça a créé un engouement aussi au sein du village, parce qu'à l'arrivée, on a eu un accueil où on ne s'attendait pas du tout. Donc, c'est aussi quelque chose, mais on remercie aussi la population de Tsingoni pour cet accueil, qui fait que ça va se prolonger. Et vendredi, Badirou vous en parlera un peu plus. On a quelque chose aussi dans ce sens pour honorer, bien entendu, nos jeunes, nos joueurs, joueuses, mais aussi tous ces jeunes qui nous ont soutenus pendant dans cette finale. Et surtout, ça ouvre les portes à la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. C'est ça qu'il faut dire. C'est non seulement le fait que les hommes et les femmes ont remporté ça à Tsingoni, mais en plus, Tsingoni va aller briller ailleurs. Tout à fait. Alors pour les garçons, c'est, on dira, une habitude sur ces dernières années. Mais pour les filles. Pour les filles, effectivement, ça fait quelques années effectivement qu'elles n'avaient pas participé. Donc là, ça va être quelque chose de formidable. Et puis avoir effectivement les deux délégations, les deux représentants de Mayotte qui sont du club, ça permettra d'avoir plus de cohésion au niveau du club, mais aussi là-bas. Et ça, c'est important. Donc, parlons-en de cette cérémonie qui aura lieu vendredi du côté de Tsingoni. C'est quelque chose de plus officiel, hein? Oui, on peut l'annoncer aujourd'hui parce que tout le monde l'a accepté. C'est important. Avant d'en revenir, accepter aussi que je fasse un petit rappel. Une anecdote. C'est que la naissance de la Coupe de club champion de l'océan Indien, il y a plus d'une vingtaine d'années, j'étais avec les filles de Tsingoni. Et on a fait la première participation de Mayotte à l'île de la Réunion avec les filles de Tsingoni. Eh bien, écoutez, plusieurs années plus tard, j'en reviens. Donc, j'ai fait une première participation à la Réunion avec les filles de Tsingoni, avec les anciennes joueuses. On en revient à Mayotte, la seconde édition a eu lieu à Mayotte, encore avec les filles de Tsingoni, j'étais encore coach, avant que je quitte et repartir à Sada. À Sada où aussi, je pense que j'ai accompli mon devoir de coach, j'ai fait mon travail, et à un certain moment, pour des raisons personnelles encore, j'ai fini par revenir à la maison. Mon retour aux sources
fait que ça me rappelle des années et des années. Et si je n'ai pas pu me retenir pendant les finales publiquement, c'est parce que ça me rappelle les années passées et mon retour, qui, 3 mois plus tard, parce qu'il faut rappeler que la délégation finale qui a négocié mon retour à Tsingoni est arrivée fin juin. On a démarré nos entraînements le 3 juillet. 3 mois plus tard, nous sommes arrivés en finale de la Coupe de Mayotte et qualification à la Coupe de Club Champion, non seulement par les filles qui en demandaient, parce que les hommes en faut beaucoup, mais les femmes peu. Bon, maintenant, les 2 équipes du même club, parce qu'à l'époque où j'y étais, les hommes n'étaient pas encore aussi forts que ça. Ah ouais. Bien, le destin a fait que les hommes ont repris la place de numéro 1, les filles étaient derrière, mais je vous garantis aujourd'hui, on est à égal. Mais ça va motiver les filles, c'est encore plus. Voilà, ben aujourd'hui on est à égalité. Ouais. Les filles sont vainqueurs de la coupe, les garçons sont vainqueurs de la coupe. On parle de l'égalité des sexes, on y est. Ben, hein. c'est super. Là, c'est 50-50. C'est super, c'est excellent. Raison pour laquelle on va faire cette qualification avec une grosse préparation parce que il ne faut pas qu'on fasse la Coupe de Club Champion un jeu. Il y a besoin de préparer cette qualification. Moi, je suis content que cette compétition ne se fasse pas brutalement et qu'on ait le temps de préparer nos 2 équipes, qu'on ait le soutien qu'il faut sur le plan moral, sur le plan technique, sur le plan financier, afin que nos joueurs soient à la hauteur des enjeux d'une Coupe de Club Champion de l'Océan Indien. Voilà, donc pour moi, c'était important que je puisse faire ces petits rappels Bien pour sûr. que les gens puissent se remémorer. Et puis, oui, après l'accueil populaire et triomphal à Tsingoni dimanche soir, la population de Tsingoni mérite mieux encore. Mais aussi les joueuses, les joueurs, les encadrants, les dirigeants, les supporters doivent être mis en valeur. Pour cela, nous avons pensé organiser une cérémonie, une réception pour présenter les 2 trophées remportés par les filles et les garçons, mais aussi mettre au premier plan les jeunes supporters qui ont joué leur rôle, mais l'équipe dirigeante qui fait un travail formidable. Acceptez aussi que je vous dise, à mon arrivée, ça y est, c'est parti. L'école de hand a décollé, ça existait. Et quand je parle de l'école de hand, ce sont les jeunes de 3 à 11 ans. Vous parlez de la formation. C'est la formation. Et tout un travail, un socle qui est autour, ce sont les moins de 14 ans, ce sont les moins de 16 ans, ce sont les moins de 18 ans qui sont pris en main par une équipe d'encadrement qui s'appelle le staff, et ce staff est disponible. Il reste maintenant entre moi, Gaucher, Abou et tout consort qu'on mette en musique ce projet technique qui va permettre d'impulser le dynamique au niveau du développement du hand à Tsingoni. Justement, parlons-en de ce développement du hand, parce que le fait d'avoir fait ces doubles victoires va probablement motiver des jeunes gamins à faire la même chose. Ça fait rêver. KTV, je vous invite. Le club de Tsingoni vous invite. Vendredi à venir constater qu'il n'y a pas moins de 70 gosses de 3 à 11 ans. Il n'y a pas moins d'une 50aine de familles autour pour impulser, je rappelle bien, ce dynamique, c'est-à-dire cette formation de base. Les fondamentaux du hand commencent par le tout petit. Si on a un ambassadeur maoré aujourd'hui, il y en a un, heureusement, le professionnel maoré, le maoré professionnel de handball, qui s'appelle Bavou, parce qu'il est passé par la maison. Il a fait ses débuts à Tsingoni, sur le goudron. Gaucher en a suivi. Un professeur qui a obtenu son STAPS, qui a fait son avenir professionnel par le sport. Ben écoutez, j'en connais à Tsingoni, à Bouchirou, j'en connais encore d'autres qui font le métier du sport. J'en connais de jeunes de Tsingoni aujourd'hui qui sont partis pour aller plus haut et plus loin afin qu'ils deviennent professionnels du sport.
Il y a un ancien qui s'appelle Thierry Roland. Il a dit, après en avoir vu la France championne du monde, champion d'Europe de foot, on peut mourir tranquille. Et il l'a dit le plus tard possible. Paix à son âme, à cet homme que je respecte. Mais moi aussi, je peux mourir tranquille. Parce que maintenant, le plus tard possible. Aujourd'hui que je vois que la relève est assurée et sera assurée à Tingoni, j'en suis heureux. Justement, quelle est la situation du handball en règle générale à Mayotte? On en parlera tous les deux avec Gaucher, il est mieux placé. Moi, ça fait quelques années que je ne suis pas trop accroché au niveau du handball maoré, parce que chaque chose a son temps, mais aussi, s'il y en a besoin, j'en ferai. Si il n'y a pas besoin, j'en ferai pas. Avec votre expérience, c'est est important, voilà. Gaucher, où en est la situation? Alors, la situation aujourd'hui, disons qu'il y a une dynamique à impulser au niveau du handball sur le territoire. Parce qu'on a malgré tout des personnes, des bénévoles qui ont envie, qui s'investissent, mais qui malheureusement manquent de formation. Et la formation, elle est importante. Badirou parlait tout à l'heure de la formation de ces jeunes, mais au niveau des encadrants. Donc là, je fais un petit point sur ce qu'il dit pour revenir là. C'est que très souvent, on place les personnes non formées avec les jeunes et les personnes formées avec les seniors. Où là, on fait justement le travail à l'envers. Parce que la formation, les bases, c'est justement la personne formée qui doit être avec cette jeune population. Et donc nous, à Tingoni, en tout cas, avec Badirou, on a parlé pendant longtemps, mais là, ça va être mis en place. Et sur le territoire, malheureusement, c'est ça ce qu'on constate. Il y a des formations qui se font par-ci, par-là. Malheureusement, il n'y a pas cet accompagnement au sein des clubs. Et c'est ça qui manque, je pense, la politique à mettre en place, surtout sur le niveau territorial, pour pouvoir impulser, rehausser le niveau, parce qu'il y a la section sportive qui existe, il y a des détections qui se font, donc il y a du travail qui se fait dans certains clubs, mais pas dans tous les clubs. Et pour pouvoir rehausser le niveau, il faut arriver à former un maximum d'enfants pour pouvoir rehausser le niveau et avoir plus de chances, en tout cas, de jeunes qui rentrent en pôle. Et ça, c'est, à mon sens, le travail de la Ligue de handball qui doit mettre en place ces formations et le suivi au sein des clubs. Il ne faut pas se voiler la face. À un moment, il faut pointer le doigt. Là où ça fait mal, peut-être ça nuit mieux aux gens. Je ne suis pas venu pour parler de Badirou, je suis venu pour parler du hand à Tingoni, mais aussi faire un clin d'œil à Mayotte. J'ai eu la chance d'appartenir à cette famille du handball et j'en suis heureux. Tout le monde aime le foot, peut-être aussi le basket. Moi, le hand, j'ai fait une deuxième épouse. Après ma femme Sally, je salue aussi le passage. Il y a heureusement, parce que sinon votre femme ne va pas être très contente, ça c'est sûr. Il y a le hand que j'adore. Oui. J'ai grandi. C'est à 16 ans que j'ai pris mes premières responsabilités en tant que coach. Gaucher qui est passé par moi, j'avais 17-18 ans. Et puis j'y suis resté. Et on n'est pas nombreux. Il y a Madanga, il y a trop peu de personnes qui sont restées au niveau du hand. J'en ai fait aussi ma dose quand j'ai exercé le métier de chargé de développement à la Ligue de hand pendant 4 ans et demi. Je pense avoir impulsé encore un travail exceptionnel à Mayotte en termes de développement et de la promotion. Bon, après, si ça ne suit pas, c'est plus de mon ressort. Moi, j'ai changé de métier parce qu'il y avait besoin pour réfléchir sur mon avenir. Il est indispensable que le hand à Mayotte soit aussi bien coordonné et bien organisé. Avec un chargé de développement, c'est important. C'est ce chargé de développement qui pourra donner les armes nécessaires pour que le hand puisse se développer. Moi, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Tous les bénévoles sont là, mais ce sont des gens qui passent. C'est le chargé de développement qui doit rester. C'est un poste. Mais est-ce qu'il y a des moyens qui le permettent, ça? Eh bien, moi, quand j'y étais, la Ligue de handball ne paye pas 1 euro. Oui, c'est ça le problème. Le handball, la Ligue de handball ne paye pas 1 euro. Mon salaire a été supporté à 100% par des acteurs économiques et publics. Et pourquoi, selon vous, la Ligue ne joue pas le jeu à ce niveau-là? Ah ben écoutez, je n'ai pas envie de faire non plus l'avocat du diable. Non, je ne suis pas là pour ça. Vous. Moi, j'ai envie de dire qu'il manque les personnes qui pourraient aider. Il y a des personnes bénévoles, mais qui, Gaucher l'a dit, qui n'ont pas forcément les atouts, le savoir-faire de l'encadrement, de l'animation d'une ligue
pour que les bonnes décisions soient prises. Il y aura du handball à Mayotte, il y aura des compétitions. Mais après, il va falloir bien gérer. Les présidents passés, que je salue aujourd'hui aussi, de passage, ont joué un rôle central. Mohamed Aben, Mohamed Nassour, Kira, Vita, Aïrou ont fait chacun de son côté son temps et son travail. Maintenant, il est nécessaire que les gens s'assoient, mais d'une manière sérieuse, étudient et vérifient qui peut apporter jusqu'à ses compétences, qui peut apporter jusqu'à ses limites. Il y a des limites à tout. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque à la Ligue. Et il ne faut pas croire qu'en cliquant le doigt, ça va reprendre. Le hand fonctionne parce que les gens y aiment, mais il y a des grosses difficultés, des gros problèmes à la Ligue de hand à régler. Je ne suis pas non plus le seul sorcier qui pourrait inverser et tout. Non, mais moi je pense que si les gens ont besoin de moi, je peux donner un coup de main. Je peux aider avec toute mon expérience. Vous avez le regard que vous avez depuis plus de 20 ans, ça c'est voilà. une évidence. Voilà, plus de 30 ans. Plus de 30 ans à Mayotte. Donc je peux donner mon point de vue, je peux donner mon aide. Mais si les gens n'ont pas besoin, je resterai dans mon petit coin. Je continuerai à faire ce travail dans le club de Tsingoni. Donc le hand a besoin de rassemblement de tous les acteurs qui peuvent le faire. N'hésitez pas à les solliciter. C'est mon message. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de handball. On rappelle cette remise de présentation des trophées qui aura lieu vendredi au plateau de l'MJC de Tsingoni. À partir de 16h. À partir de 16h. Voilà. Merci beaucoup d'être venu et on suivra ça évidemment de près. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite à la suite de vos programmes.